Top 5 crypto pépites mémé coin indissociables à ne pas manquer dans vos différents portefeuilles, que ce soit sur un desk, que ce soit sur un échangeur. Ces top crypto pépites mémé coin, vous ne devez pas les manquer, vous ne devez pas les rater. Vous devez les avoir obligés. Une fois que vous êtes dans le monde des cryptos, que vous voulez acheter des cryptos, vous devez avoir ces cryptos, ces 5 cryptos mémé coin forcément dans vos différents portefeuilles. Ces cryptos peuvent vous faire x5, x1000, etc. Très facilement. Ok? Donc, c'est très important de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Suivre les explications. Je ne te dis pas d'aller tout de suite acheter ces crypto-monnaies. Parce que tu dois savoir lire le graphique pour savoir à quel moment il faut rentrer pour profiter de ces cryptos. Parce que les cryptos, chaque crypto n'ont pas la même valeur. Chaque crypto a sa propre valeur. Et elles ne sont pas au même niveau. Il y a certains que tu peux acheter à un moment donné par rapport à l'autre. Ok, donc suivez bien la vidéo jusqu'à la fin. Mettez un like pour soutenir la chaîne. Partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer. Ok, alors notre chaîne s'appelle Crypto Web TV. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans le monde des cryptos. Si c'est pour votre première fois, nous sommes dans le monde des cryptos. Nous donnons des astuces, des conseils, des alertes crypto. On fait beaucoup de choses, tout ce qui concerne les cryptos ici sur notre chaîne. Et aussi, nous avons une formation complète sur les crypto-monnaies, vous montrant qu'est-ce que c'est une crypto, comment ça marche, par où commencer, comment s'inscrire sur les différents échangeurs, comment prendre en main ces différents échangeurs et comment acheter, vendre les cryptos, comment savoir lire le graphique. Quand je vous dis, je vous ai top 5 cryptos, mes coins pépites là. Et tu dois savoir lire le graphique. C'est le graphique qui te dit que c'est le bon moment pour pouvoir rentrer. Actuellement, là où c'est là, c'est pas le bon moment. Ça va commencer par chuter, donc tu ne dois pas rentrer. C'est le graphique. Tu dois savoir lire le graphique. Donc, vous avez tout ça dans notre formation qui est déjà disponible en vidéo pratique. Donc, pour ceux-là qui veulent nous rejoindre, vous avez le numéro dans la description de la vidéo. Une fois que vous nous contactez, vous payez la formation, vous rejoignez la communauté, vous savez comment procéder, faire les choses. Ok, alors revenons à nos moutons, l'essentiel. J'ai eu à déjà présenter, proposer ces 5 cryptos sur la chaîne ici. Je suis là encore pour vous rappeler parce que ces cryptos, tous ont fait des montées. Vous avez des alertes de toutes ces cryptos déjà antérieurement sur la chaîne. Ces cryptos, une fois que le Bitcoin s'est remonté à 109 000 $ l'autre jour, elles tous aussi ont fait beaucoup de montées. Actuellement, elles sont en train de se corriger. Donc, c'est pour cela il est bon de savoir lire le graphique, de rejoindre notre formation pour savoir le meilleur moment pour pouvoir rejoindre les crypto-monnaies, pour acheter les cryptos. Ne pas demander à quelqu'un de vous vendre les cryptos sans savoir là où elle est. C'est très important. Ok? Alors, quand vous arrivez sur n'importe quel échange, la majorité des échangeurs, vous avez une crypto qu'on appelle Shiba Inu. Ok, Shiba. Vous avez Shib et puis Shiba. Si vous ne savez pas faire, vous allez aller tomber sur de mauvaises cryptos aussi. C'est pour cela qu'il faut se former aussi pour savoir mettre la différence entre les choses. Il y a certains qui se disent qu'ils ont investi sur Shiba Inu, alors que ce n'est pas Shiba Inu, c'est pas sur Shiba Inu qu'ils ont investi. Vous voyez, non? Parce qu'il y a une crypto qui s'appelle Shiba, mais qui n'est pas Shib. Shib, l'abréviation Shib, c'est ça qu'on appelle Shiba Inu, que vous allez retrouver sur la majorité des échangeurs. Mais quand vous voyez Shiba, tu ne vas pas voir Shiba sur la majorité des échangeurs. Elle est disponible que sur quelques échangeurs. Et ce n'est pas la même chose. Donc, il faut savoir mettre la différence entre les choses. Donc, quand vous prenez Shiba Inu, vous allez constater que j'ai eu à présenter cette crypto, j'ai eu à parler de cette crypto plusieurs fois sur la chaîne. Et la crypto, lorsque le Bitcoin s'est remonté l'autre jour, lui aussi s'est remonté. Il a fait plus que x5. Il a fait plus que x5. Vous voyez, non? Et c'est une crypto, quand tu vois actuellement là où elle est, le Bitcoin est en train de se corriger un tout petit peu. Donc, ce qui fait que lui aussi, quand c'est monté jusqu'ici, c'est en train de se corriger. Donc, c'est pas quand c'est en train de monter, mais c'est déjà monté jusqu'en haut ici. Quand les gens sont en gain, vont commencer par parler de la crypto, que toi, tu vas courir pour acheter. Quand toi, tu achètes ici, parce que c'est ça, je dis, si tu ne sais pas comment lire le graphique, quelqu'un va commencer par parler d'une crypto, tu vas demander à quelqu'un de te vendre. Ça va là où se trouve le graphique de la crypto. Peut-être c'est en haut ici. C'est déjà monté jusqu'à depuis des mois, un an, la crypto ne s'est pas relevée jusqu'ici.
Mais d'un coup, quand le Bitcoin commence pas à monter, lui aussi, il a monté jusqu'à un niveau donné. Et c'est quand quelqu'un en gagne, il est en joie, il est en train de parler. Toi aussi, tu vas courir, je dois investir, il ne faudrait pas que ça m'échappe. Et tu vas aller acheter au mauvais moment, sans savoir là où se trouve le graphique. Et quand ça commence pas à chuter, tu prends panique, tu revends. Une fois que tu vends, c'est que tu perds. Une fois que tu ne vends pas, tu n'as pas encore perdu. Une fois que tu ne vends pas et que la crypto n'est pas délistée, tôt ou tard, ça va remonter jusqu'à là où tu l'avais acheté, mais seulement que ça pourrait prendre beaucoup plus de temps pour remonter. Vous voyez, non? Mais une fois que tu as vendu en bas de là où tu as acheté, c'est en ce moment que tu as perdu. Vous voyez, non? Mais une fois que tu n'as pas vendu, même si ça descend, ça divise ton capital par 10. Une fois que tu n'as pas vendu, que c'est une grande crypto et qui est sur un échangeur, tu n'as rien à craindre. Tôt ou tard, ça va remonter. OK? Mais seulement qu'il faut savoir à quel moment il faut rentrer sur le marché pour se faire plus de profit, pour ne pas attendre trop longtemps et pour ne pas aussi se décourager de la longueur, OK? Du graphique. OK? Donc, c'est pour cela qu'il est important de rejoindre notre formation pour savoir comment lire le graphique, etc. Donc, vous avez la première crypto qui s'appelle Shiba. Là où elle est, vous n'allez pas l'acheter parce qu'elle va redescendre encore plus que ça. C'est ça, je vous dis. Quand quelqu'un qui achète en haut ici, là, il va voir son portefeuille continuer pas chuter jusqu'à un niveau avant de se relancer. Ça va encore remonter, mais pas tout de suite. Ça peut remonter hein, de quelques pièces. Selon le graphique du Bitcoin, ça peut remonter dans les 40, dans les 38, 35. Il n'y a pas de grande montée. Ça va arriver, mais pas tout de suite. Pour l'instant, c'est en train de chuter, ça va continuer. Donc, vous suivez le graphique, c'est le graphique que vous devez suivre pour pouvoir l'avoir au plus bas possible avant que ça ne remonte. OK? Alors, ça, c'est la première crypto. On va aller rapidement. La deuxième crypto, les gars, likez. Mettez un like pour soutenir la chaîne. Je vous donne les choses ici gratuitement, mais les gens ne se rendent pas compte, en fait. OK. Et ça, c'est la première. La deuxième crypto, pépite, mémécoin, indissociable. Après SHIB, c'est Flocky. OK? Vous avez Flocky, nous. Vous avez Flocky. Flocky aussi, il a fait la même chose. J'ai eu à parler de Flocky aussi sur la chaîne. Plusieurs fois, sur notre chaîne ici. Plusieurs fois. Flocky aussi, dès que le Bitcoin a repris la montée, lui aussi il est monté. Il est parti de 2. Il est parti de 26. Il a fait à valeur 0. Vous voyez, non? Il était monté jusqu'à 10. Il a fait beaucoup de montées. Et actuellement, c'est en train de se rétrécir. Et vous allez patienter là-dessus pour pouvoir rentrer au meilleur moment possible. À part Flocky, à part SHIB et Flocky, vous avez deux cryptos déjà. La troisième crypto, OK, à part les deux, c'est Baby Doge. Baby Doge. Baby Doge. Baby Doge aussi, il a fait de montées, mais pas de grosses montées. Ouais, c'est parti de 10, 6, c'est monté à 28. Donc, au moins, il a fait plus que x2. Et c'est déjà énorme. Hein. De là où ça c'est parti à là où c'est arrivé, c'est déjà énorme. Pendant plusieurs mois, quand on parle de Baby Doge ici, Baby Doge est là, c'est dans quelques jours là que c'est remonté. Il a fait plus que x2. Vraiment, et c'est très intéressant de la suivre pour pouvoir la voir, pas tout de suite forcément, mais suivez le graphique. Rejoignez notre formation pour savoir lire le graphique. Ça va te permettre d'éviter de perdre de l'argent, de rentrer au mauvais moment sur le marché. OK? Donc, vous avez Baby Doge, la troisième crypto, Flocky, Baby Doge, SHIB. Il faut les acheter, les garder sur un échange. Il ne faut pas aller l'acheter sur Trust Wallet. OK? Par exemple, OK, on va arriver sur ça. On va arriver. La quatrième crypto, c'est PP. On parle de ça en même temps. PP là, la crypto-monnaie qu'on appelle PP là. Si tu veux l'avoir, il ne faut pas aller l'acheter sur Trust Wallet. OK, vous avez sa version ERC26 Trust Wallet que vous pouvez swapper sur Uniswap avec de l'Ethereum. Mais le mieux, c'est de l'avoir sur un échangeur, la garder sur un échangeur. Parce que celle qui est sur le réseau BP20, qui est sur Trust Wallet, ce n'est pas la vraie PP, ce n'est pas le vrai PP. Comme je viens de vous parler de Shiba, il y en a Shiba, plusieurs Shiba. Mais si tu ne sais pas faire, tu vas aller courir pour acheter la mauvaise crypto. Donc, pour éviter tous ces problèmes de reconnaissance de la bonne crypto pour les nouveaux débutants qui ne maîtrisent pas, allez plutôt acheter PP, SHIB sur un échangeur, la garder sur l'échangeur. OK? Donc, c'est ça. Donc, vous avez
la première crypto qui est Shiba Inu. Vous avez la deuxième crypto, Floki. Troisième, Baby Doge. Quatrième, PP. Et la cinquième, c'est chose-là, c'est Dogecoin. Dogecoin, c'est ce sont des cryptos que vous ne devez pas manquer en fait, dans vos différents portefeuilles. Mais pour les avoir, il faut les avoir au meilleur moment. Il ne faut pas courir pour rentrer, pour les acheter passifs, il faut acheter. Vous avez Dogecoin, vous avez Dogecoin aussi qui est parti de très bas, de 0,080 et quelques, ok, 60 et quelques, 77, 78, 80. En quelques jours, c'est remonté jusqu'à 20. Et PP et choses là. Baby Doge et puis Dogecoin n'ont pas fait de montée de folie. Mais c'est Shiba Inu et puis Floki qui ont fait, et puis PP qui ont fait plus de montée ces derniers temps. Mais vous allez voir, c'est comme ça, elles vont se corriger aussi proprement avant de se relancer. Donc, vous avez la liste de ces 5 cryptos que vous devez mentionner quelque part. Mais pour les avoir, il faut suivre le graphique pour les avoir au meilleur moment possible. Ok, mettez un like pour soutenir la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche. N'oubliez pas, comme je viens de vous le dire, nous avons une formation complète vous montrant comment lire le graphique pour savoir à quel moment il faut rentrer pour ne pas aller perdre de l'argent, pour ne pas aller acheter un crypto au mauvais moment. Ok, donc ceux-là qui veulent nous rejoindre, c'est une formation complète. Tout est là déjà disponible en vidéo pratique dans nos groupes VIP Telegram, vous montrant étape par étape comment procéder. N'importe où tu es dans le monde, tu peux suivre la formation. Tu n'as pas le temps, tu as le temps. Tout est déjà là. C'est à toi de programmer comment tu veux suivre les choses. Ok? Donc, vous nous contactez pour ceux qui veulent nous rejoindre. Et une fois que vous payez la formation, vous rejoignez la communauté, vous saurez comment procéder, comment faire les choses. Ok? Merci de nous avoir suivis. Likez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer. À la prochaine, les gars.